Bonjour Artem Studenikov. Bonjour. Numéro 2 de l'ambassade de Russie à Paris. Merci beaucoup d'accepter de répondre à nos questions ce matin. Une première question que je voulais vous poser. Au démarrage de l'offensive turque intitulée Printemps de la paix, est-ce que la Russie a été consultée par Ankara ? Oui, nous sommes en contact permanent avec des Turcs. On savait que les partenaires turcs se proposent d'effectuer une opération, même si nous avons fait tout pour convaincre nos amis et nos partenaires turcs d'être assez prudents et retenus, parce qu'on comprend très bien que cette opération pouvait avoir des effets néfastes pour la stabilité de la région et de la Syrie. Mais nous comprenons en même temps les intérêts sécuritaires de la Turquie d'assurer la calme et la sécurité dans la zone limitrophe parce que de la Turquie. Les Kurdes qui sont dans cette zone de 32 km sont un danger pour la Turquie ? La Turquie est une victime du terrorisme islamiste. La Turquie, malheureusement, mène un combat avec certains groupes armés kurdes. Nous savons que c'est un problème qui existe, mais en même temps, depuis le début des négociations pour trouver la solution à cette crise syrienne, on essaie d'expliquer à nos partenaires turcs que les Kurdes doivent avoir leur place dans le processus de paix, que les Kurdes, c'est la partie intégrale de la société syrienne et qu'il faut compter avec eux, surtout compte tenu de leur contribution majeure dans la lutte contre le terrorisme international. Écoutons, c'était cette nuit le président américain Donald Trump. Donc nous avons un cessez-le-feu de 5 jours. Pendant ces 5 jours, les Kurdes et les autres vont se déplacer. Ils vont être évacués pour créer une zone de sécurité. C'est ce que la Turquie a toujours voulu. Une bande de 35 km à la frontière, il fallait bien qu'ils la nettoient. Et ça, c'est un résultat incroyable. Un grand jour pour la civilisation. Un résultat incroyable, dit Donald Trump, un cessez-le-feu arraché par les diplomates américains en déplacement en Turquie hier, sauf que dans 5 jours, il se passe quelque chose à la fin de ce cessez-le-feu. Recep Tayyip Erdogan est en visite à Moscou. Il y a quelques jours, il y a eu une conversation téléphonique, encore une énième conversation téléphonique entre nos deux présidents, le président Poutine et le président Erdogan. Et effectivement, Erdogan a accepté l'invitation du président Poutine de venir à Moscou pour parler de la situation en région. C'est normal. Donc nous sommes en contact. Il y a une volonté de Moscou d'être un arbitre dans ce dossier ? Je pense que c'est le rôle naturel de la Russie, qui parle à tout le monde, qui parle à toutes les parties du conflit en Syrie, qui parle à l'opposition de toutes sortes, qui parle à Damas, qui parle à l'Iran, qui parle à la Turquie, qui parle aux acteurs régionaux, aux pays du Golfe. Donc justement, les acteurs régionaux, je commençais à titre personnel à organiser une liste, la Syrie, la Turquie, le Kurdistan qui n'existe pas, les USA, l'Union Européenne, on se demande où elle est, la France, la Russie, qui est-ce que vous armez parmi les protagonistes ? Pardon Qui est-ce que vous armez parmi les protagonistes ? Écoutez, nous avons des relations avec le gouvernement syrien, tout à fait légitime, qui est représenté au Conseil de sécurité de l'ONU comme le représentant légitime du peuple syrien. Nous avons des accords bilatéraux et, conformément à ces accords, nous armons l'armée syrienne. Et les Turcs ? Leur système antimissile. Nous avons des relations avec la Turquie, et la Turquie a pris la décision d'acheter certains matériaux de guerre très sophistiqués. C'est la décision turque, c'est une offre russe et la décision turque. Je voudrais que nos auditeurs comprennent bien à quel point des choses se passent à Moscou dans ce conflit. C'est pour ça que j'en parle, parce que beaucoup d'Européens et d'Américains, je pense beaucoup aussi à des Européens d'Europe de l'Est, des pays comme la Pologne, qui comptent sur l'OTAN et qui comptent sur les États-Unis face à la Russie historiquement. Aujourd'hui, quand on voit que la porte turque de l'OTAN est défendue par la Russie, on est en train de rebattre les cartes dans la région. Écoutez, là, vous devez traiter ce sujet au sein de l'OTAN. La Russie n'est pas membre de l'OTAN, mais par contre, pour vous dire, c'est pas pour la première fois qu'un pays membre de l'OTAN achète le matériel militaire, de guerre de militaires russes. Mais pour la Turquie, c'est peut-être pour la première fois, et le matériel était très important. Mais je répète, ce que vous devez traiter au sein de l'OTAN, vous devez le faire vous-même. Ce n'est pas notre affaire. Pour la Russie, même si ce désengagement des États-Unis peut être profitable pour la Russie, ça nous le verrons. Est-ce que cette séquence, c'est ma dernière question, est-ce que cette séquence contribue à renforcer Bachar al-Assad dans la région ?
Je pense en général, le gouvernement syrien contrôle aujourd'hui une grande partie du territoire syrien. Ça fait partie de vos objectifs aussi de renforcer Bachar. Pour nous, c'était important de sauver l'État syrien devant la menace terroriste. Parce que quand nous sommes arrivés en Syrie en 2015, la situation était très grave. Et après l'exemple libyen, pour nous, c'était absolument important de sauver l'État syrien. Non pas le régime, non pas la personne concrète, mais l'État qui était le dernier rempart devant cette menace terroriste qui pouvait écraser les régimes de plusieurs pays de la région. La situation était grave. Voilà pourquoi nous sommes venus là-bas. Donc aujourd'hui, la situation a changé complètement. Le gouvernement syrien contrôle une grande partie du territoire, sauf côté est de l'Euphrate et région d'Idlib. Mais cette situation, cette nouvelle situation, c'est-à-dire l'accord entre les Kurdes et le gouvernement syrien, vous savez que les Kurdes ont laissé l'armée syrienne d'occuper certaines positions dans la zone contrôlée pendant des années par des Kurdes, ça change un petit peu la situation, mais on va voir ce que va donner. Combien d'hommes russes sont dans cette zone ? Pas beaucoup, pas beaucoup. Il y a quelques unités de la police militaire russe qui assurent, qui fait le nécessaire pour éviter les accrochages entre les différents protagonistes. Merci beaucoup Artem Studenikov. Merci. Merci d'être venu répondre à nos questions sur Europe 1 ce matin. Ministre conseiller de l'ambassadeur de Russie en France. Vous êtes le numéro 2 de l'ambassade. Ce dossier, nous le suivons de très près depuis le début sur Europe 1. Et à 19h10 ce soir, David Doucan dans le Grand Journal du Soir avec Nathalie Lévy. David Doucan reçoit Alexandre Orlov, ancien ambassadeur de Russie en France, justement, puisqu'il se passe des choses, il faut bien le comprendre, du côté de Moscou, dans ce débat-là. 7h47.